فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alors, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons voir une nouvelle terminologie dans ce vers numéro 30. Mais on avait déjà un peu parlé de ça dans le vers 21, le cours numéro 36, qui concernait le marginal, ay ashad, raison pour laquelle on ne va pas être long, n'est-ce pas, dans ce cours-là. Et je demande aux frères et aux sœurs de retourner à l'explication du shadh. Et vous saurez pourquoi, n'est-ce pas, pourquoi je dis ça tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. L'auteur dit dans le vers 30, والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. Al-Bayquni rahimahullah ta'ala, il dit dans ce vers, Al-Munkar est la narration avec laquelle s'est isolé un narrateur dont le degré de crédibilité ne l'habilite pas à s'isoler avec une telle narration. Il dit quoi? Le Munkar, c'est quoi? C'est la narration avec laquelle s'est isolé un narrateur dont le degré de crédibilité ne l'habilite pas à s'isoler avec une telle narration. Tayyib. Alors, comme vous l'avez entendu, l'auteur ici nous parle de quoi? Du récit dit Munkar, qu'on peut dire le réprouvé ou le méconnu. D'abord, le Munkar en langue arabe, c'est quoi? C'est l'opposé de ce qui est connu. Ankara shay'a yunkiru inkaran, yani détester, réprouver, méconnaître une chose. Ensuite, le Munkar chez les gens des hadiths, d'abord, chez certains gens de hadith, surtout chez la plupart de ceux qui sont venus après, al-muta'akhirun, en se basant sur quoi? Sur la définition d'Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Donc, je disais, le Munkar, chez la plupart de ceux qui sont venus après, al-muta'akhirin, alors, je sais c'est quoi le Munkar? Le Munkar concerne la narration des narrateurs faibles, de manière quoi? Générale. Le majhoul, l'inconnu, le sayyi'ul hifz, celui qui a une mauvaise capacité de mémorisation, ou encore le fahish al-ghalat, celui-là qui commet beaucoup d'erreurs, le narrateur matrouk, délaissé, ou autre parmi les causes de quoi? De faiblesse. Donc, en un mot, cela concerne le récit des narrateurs faibles. Tayyib. Ensuite, ce narrateur faible-là,
Premièrement, soit il s'isole seulement avec un rapportage, un rapportage que personne d'autre en dehors de lui n'a rapporté. Et cela même s'il n'a contredit aucune personne. Yani at-tafarrud, l'isolement seulement, sans qu'il n'y ait quoi? Sans qu'il n'y ait contradiction. Deuxièmement, soit ce narrateur faible-là, dans son rapportage, il contredit celui ou ceux qui sont meilleurs que lui. Ici, il y a quoi? Il y a la mukhalafa. Voyez-vous? Donc, le munkar ici renferme 2 ou 3 choses. 1, le récit du narrateur faible. 2, soit le narrateur faible s'isole avec un rapportage, yani il est seul qui le rapporte. 3, soit dans son rapportage, il contredit un narrateur ou des narrateurs mieux que lui. C'est clair. Alors, si vous avez compris ça, vous comprenez aussitôt que la définition de l'auteur, ici, elle ne renferme qu'une seule catégorie, qui est le fait que le narrateur s'isole avec une narration, comme il a clairement dit dans son vers numéro 30, qu'on vient de lire. Voyez-vous? Il n'a pas mentionné quoi? La deuxième catégorie, qui est le fait qu'il contredise d'autres narrateurs mieux que lui. Taïb. Est-ce qu'on peut dire que l'auteur a ignoré cette catégorie ou il a peut-être oublié de le mentionner? Ou qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Taïb. De ce que j'ai pu voir de ceux qui ont expliqué ce poème Al-Bayqouniya, certains parmi eux ont dit qu'Al-Bayqouni a défini le munkar que par une seule des catégories du munkar. Yani, sa définition est comment? Yani, elle est incomplète. C'est clair? Je dis par rapport à cela, dire que sa définition est incomplète ou qu'il ne l'a définie que par une seule catégorie, vraiment, fihi ma fihi. Je ne trouve pas ça vraiment juste. Et naam. Car ici, il m'est apparu qu'il est possible que pour Al-Bayqouni, le munkar se limite à cette catégorie-là. Yani, que pour lui, le munkar se limite ou se définit seulement par l'isolement du rapporteur, même s'il ne contredit aucune personne. Et qu'Al-Bayqouni ne considère pas la mukhalafa comme étant une catégorie de munkar. Non, ceci est possible. Et non. Pourquoi je dis cela? Car si vous retournez dans An-Nukat d'Ibn Hajar rahimahullah, lorsqu'il parlait du shadh et du munkar, quand il a dit, quant au fait que le mastour est celui qui est qualifié de sou et le hifz, ainsi de suite, il a dit quoi à la fin? Il a dit فَهَذَا أَحَدُ قِسْمَيِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ الَّذِي يُوجَدُ فِي إطلاق كثير من أهل الحديث وهذا الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. Il a dit quoi? Il dit ceci, yani ce genre d'isolement est l'une des catégories du munkar. Ensuite il a dit quoi? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit c'est ce qui figure, ou on va dire, c'est ce qu'on trouve dans les propos de beaucoup parmi les gens de hadith. Et yani que beaucoup parmi les gens de hadith considèrent le munkar ou considèrent le munkar comme quoi? L'isolement du narrateur faible. Une narration avec laquelle personne ne l'a suivi, comme a dit Ibn Hajar.
Donc, si tel est le cas, alors il est possible que cela soit aussi l'avis d'Al-Bayquni. Voyez-vous? Et si Al-Bayquni est de cet avis, alors est-il possible de dire que sa définition est incomplète? Pour Al-Bayquni, là, chaque cas que non. Si on dit que, n'est-ce pas, ceci est son avis. Mais pour ceux qui voient que le munkar est de deux catégories, ils diront que c'est incomplet. Vous voyez? Donc ici, ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Relatif. Incomplet pour un groupe, mais complet pour Al-Bayquni et un autre groupe. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Donc voici le munkar tel qu'on l'a expliqué chez un groupe, ou peut-être même chez la majorité des gens parmi les muta'akhiroun. Que le munkar c'est quoi? C'est l'isolement du narrateur faible ou le fait qu'il contredise, celui qui est meilleur que lui. Et l'opposé de munkar, c'est quoi? C'est al-ma'rouf. Vous voyez? Le hadith de ceux qui ont été contredits. Donc la version juste, authentique, est appelée comment? Al-ma'rouf. Taïb. Comme je disais au début, il faut retourner, n'est-ce pas? Il faut retourner à notre explication du shadh. Car là-bas, nous avons dit que la vue que nous trouvons juste, c'est que le shadh et le munkar sont pareils pour nous. Comme c'est le cas chez la plupart des anciens. Et c'est ce qui est connu. Même chez Ibn Salah, rahimahullah, et bien d'autres. Donc pour nous, le shadh et le munkar s'appliquent sur le hadith du thiqa, du saduq et du da'if. N'est-ce pas? Dès lors qu'ils ont commis une erreur, soit en s'isolant avec un texte, ou en contredisant ceux qui sont mieux qu'eux. Et aussi, comme on avait signalé, qu'il y a quoi, le tafarrud de certains huffaz, mutqinoun, qui peuvent parfois être, n'est-ce pas, acceptés. Donc, par conséquent, la nakara, peut-être quoi? Peut-être dans la chaîne, comme aussi dans le matn. Et on avait mentionné un exemple là-bas, voyez-vous. On a même vu la parole de l'imam Abu Daoud, rahimahullah, sur ce hadith. Donc, il est important que vous réécoutiez l'explication du shadh pour facilement comprendre, n'est-ce pas, le munkar ici. Et je signale ici là que bien que nous divergions avec le premier groupe sur quoi? Sur le munkar et le shadh, mais c'est juste une divergence terminologique. Car le résultat est quoi? Est le même, voyez-vous. Le résultat est le même. À la fin, c'est quoi? C'est le rejet. Le rejet de ce qui est qualifié de shadh ou de munkar. Car comme vous le savez, ces deux terminologies-là font partie de quoi? De la catégorie des hadiths faibles ou rejetés. Et il y a d'autres tafasil qu'on préfère laisser pour le moment à cause de quoi? De notre condition dans cette explication du poème Al-Bayquniya. J'aimerais revenir rapidement sur quelque chose avant de terminer ce chapitre. Al-Bayquni a dit dans son vers Al-munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Ici, Al-Bayquni rahimahullah a généralisé en disant rawin. Nakira, le narrateur, ici comment? Ici, indéterminé. Indéterminé.
Puis, il a fait quoi? Il a donné le qualificatif du narrateur à qui il fait allusion, ou à la catégorie du narrateur qu'il vise. Et cela en disant, le narrateur dont la crédibilité ne suffit pas pour qu'il puisse s'isoler ou rapporter lui seul un texte. Le narrateur dont la crédibilité ne suffit pas pour qu'il puisse s'isoler ou rapporter lui seul un récit. Voyez. Ici, il y a un problème. Al-Bayqouni n'a pas dit le narrateur da'if, le narrateur faible. Voyez-vous? Mais ceux-là qui voient que le munkar se restreint au hadith du narrateur faible l'interprètent directement, ou on va dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils interprètent directement la parole d'Al-Bayqouni selon leur mourad. Le narrateur faible, alors que non. Ici, il a dit quoi? Il a dit rawin. Il a dit un narrateur. Ensuite, il décrit une catégorie spécifique des narrateurs, ceux dont la crédibilité ne leur permet pas de faire quoi? De s'isoler avec une narration. Comment on peut restreindre cette parole au narrateur faible? Alors que celui sur lequel s'applique cette parole au premier degré, c'est qui? C'est bien le Saduq, le Sheikh, le Salih al-Hadith, les narrateurs du Hadith Hassan. Car ceux-là, ils ont quoi? Un qualificatif ou une qualité de crédibilité. Une qualité de quoi? De la crédibilité. Bien qu'ils ne soient pas au même niveau que ceux du Sahih, les Thiqat. Voyez-vous? Donc, Al-Bayqouni, dans sa parole, la'alla, il vise le Saduq et le faible. Et Rubbama, peut-être aussi certains narrateurs thiqat, qui sont crédibles à la base, mais qui sont faibles de manière relative. Yani, il est faible, par exemple, s'il rapporte de tel cheikh, ou des gens de tel pays, ou s'il rapporte par cœur, sans son livre et autres. Celui-là, s'il s'isole avec un rapportage dans cette situation, le récit est quoi? Est rejeté. Parce que, ya ikhwa, il faut savoir que la phrase la yuhtamalu tafarruduhu, le narrateur dont on n'accepte pas son isolement, cette phrase ne veut pas forcément dire que le narrateur est da'if. Là. Par contre, on peut l'utiliser à cause de quoi? De la faiblesse du narrateur. Ou encore à cause du fait qu'il n'a rapporté, on va dire que peu de ahadith. Voyez-vous? Donc, cette situation ne lui permet pas de faire quoi? De s'isoler avec un rapportage. Ou encore dans le cas de certains crédibles qui sont faibles de manière relative, comme on a expliqué. Et d'ailleurs, l'imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, dans le Muqidha, il a défini le munkar en disant quoi? Huwa man farada bihi, huwa man farada ar-rawi ad-da'ifu bihi. Huwa man farada bihi, ou huwa man farada ar-rawi ad-da'ifu bihi. Huwa man farada ar-rawi ad-da'ifu bihi. Naam. Il dit quoi? C'est la narration avec laquelle s'est isolé un narrateur faible. Et ça, c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَقَدْ يُعَدُّ تَفَرُّدُ الصَّدُوقِ مُنْكَرًا. وَقَدْ يُعَدُّ تَفَرُّدُ الصَّدُوقِ مُنْكَرًا. Il dit quoi? Il se peut que l'isolement du saduq soit aussi considéré munkara.
Voyez-vous. Et dans Al-Muqidha, Al-Dhahabi a dit quoi? Il a dit qu'il se peut. Mais dans Mizan al-I'tidal, au tome 3, à la page 140, là-bas il a clairement dit wa tafarrudu as-saduqi wa man dunahu yu'addu munkaran. Il dit quoi? L'isolement du saduq et ceux qui sont inférieurs à lui est munkar. On remarque quoi dans la parole d'Al-Dhahabi? Que l'isolement du saduq est munkar. Donc, il ne le restreint pas au rapportage du narrateur faible. Mais c'est la même chose ici pour Al-Bayquni. Bal, sa parole est même plus vaste que celle d'Al-Dhahabi. Ça renferme quoi? Le saduq et celui qui est au-dessus de lui, le thiqa, qui a des problèmes comme on a expliqué. Et aussi celui qui est en dessous du saduq, donc le faible. Également, on remarque qu'Al-Dhahabi et Al-Bayquni décrivent le munkar par uniquement le tafarrud, l'isolement. Et ceci renforce ce qu'on a dit vers le début. Par rapport à quoi? Par rapport à ceux qui disent que la parole d'Al-Bayquni est incomplète. Non. Car Al-Dhahabi ici dit la même chose. Et comme a dit Ibn Hajar, c'est la parole de beaucoup de gens de hadith. Fatanabbahu ya ikhwa. Faites quoi? Attention à cela. Naam. Et de tout ce que j'ai vu qui ont expliqué le Bayquniya, de ce que j'ai pu voir, tous ils ont dit que Al-Bayquni, n'est-ce pas, sa définition était incomplète. Et je n'ai vu aucune personne qui a signalé ce que j'ai signalé là. Wa hadha min fadli rabbi. Naam. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que qui que ce soit là. Lakin fataha Allahu alayya bihadha. Walhamdulillah. Donc faites attention, ya ikhwa. Et à la base, je ne voulais même pas rentrer dans tout ça. Pour ne pas vous embrouiller. Mais Allah al-Musta'an. Et la'alla, ce sera aussi profitable pour ceux qui arrivent à le comprendre. Et le reste viendra dans des cours bien détaillés si Allah Jalla wa Ala nous le facilite. Si Allah Jalla wa Ala nous facilite d'expliquer un autre livre de Mustalah, un autre livre de Mustalah. Car les chapitres du Shadh et Al-Munkar et Al-Tafarrud sont des chapitres quoi? Vastes, et dans lesquels il y a beaucoup à dire. Et donc notre condition dans ce cours, n'est-ce pas, ne nous permet pas de tout mentionner. Naam. ولعل فيما ذكرنا كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.